Merci d'être là ce soir. Akpena mi be mi va otroya. Le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Apetola wonu gan la gbo me. Alléluia. Amen. À tout moment, quand il nous convoque dans sa maison, Isi ya na apeto yo mi le ba fe me. c'est parce qu'il a un miracle. Do nu kunu ade ta. Il y a une rencontre Ne ye be gododoro le. spéciale avec son peuple. Do gododo tohe ade gba pele be tuko. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Je vais te donner un enseignement puissant sur le sang ce soir. Mana nu fe fia sese ade kure e punti le otroya. Alléluia. Amen. La séance de ce soir est essentiellement consacrée à la Sainte Seine. Otroya be gododo am e be tado jinu am ye popede nududu kokweje. Et pour votre information, Na mi be nana nyanya. hier était l'ouverture Eswa ekenye de la 3e porte de l'année. wetri agbo ame tolia be bubu le wetri le peame. Sois concentré. Oui. Ok? Et à l'ouverture de cette porte, E agbo ma be bubu a il y a l'autel de mort ku be vosamle pe qui est célébré. o sona subona Vous savez, nya le diable a régné sur cette terre plus de 6000 ans. satana le du fiala nyigba ya ji abe epe akpe bladene. Il a pris son temps pour organiser le gouvernement mondial. Esho be yi bena ya tem ado anyigba jinola kata. Alléluia. Amen. Et nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir la notion du temps. Mia ma ovi o mirula amonu kure eyi yinti. Les enfants de Dieu Ma ovi o doivent savoir comment faire la lecture du temps. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Bibla bena gamelina no sianu. Nous sommes au temps pluvieux. Il y aura aussi le temps de la saison sèche. Jijaja be yi la nanyi fufu be yi ha lava nanyi. C'est ça, non? Ye malo. La Bible dit qu'il y a un temps pour naître Bibla bena gamelina jiji. et un temps pour mourir. Gamelina kuku. Un temps pour rire et un temps pour pleurer. Alléluia. Donc hier, le 23 septembre, était l'ouverture de la 3e porte. Echova yi nyi wetri ya ben keke bla vevo eto enye akpotolia be fufu. Si vous êtes familier à l'Occident, chez les Blancs, Nenye be mi wo de ka gbakule yo de to wa. ces 4 portes Agbo amene wa. caractérisent les 4 climats. Wa wenye jesina ayapo mevi amene yo ne le. C'est des enseignements que j'avais donnés ici. E ya wokata nyi no fefe yo no meke na le tepe ya bayi. Et vous devez être de bons studieux, des étudiants qui savent prendre note et qui aussi étudient. Midola nyi sukuvi yo ni sro la o nya ale yo no sro na no. Parce que ce qui nous arrive, La benu ne le jore mi ajia. c'est le prix de ce que nous ignorons ou négligeons ou ce que nous ne connaissons pas. Wa wenye fe ne nu mo fe kure nu ye ne mimu mo kure nti wa. Donc tu dois apprendre à mettre de l'ordre dans ta vie. Dola akpla le yo aso dodo de agbe o me. Celui qui apprend à se donner une valeur, demain il sera célébré. Ame ne kpla le yo atwa ti ho na edo ko eso wa do edechi. Celui qui apprend à se donner du respect, demain il sera respecté. Ame kpla le yo wa de bubu ento do ko ti eso wa de bubu enti. La fille qui apprend, Nyɔnuvi ye ne qui le a kpla. écouté les conseils de ses parents, Ye ke ho dzilawo be to qui puro dit nya. non Ye ke gblɔna à la mauvaise compagnie, na hadodo bara o.
Demain, elle sera respectée par les hommes. Esua ya musuo la do bobo nti. La personnalité ne s'achète pas. Ame be nyenye wo mo plene o. Elle se bâtit. De otune. Donc si on te manque de respect, Nenye be o mo de bobo nti wa. pose-toi la question de savoir est-ce que je me respecte. Bia do ko se be na de ne le de bobo nto do ko nti a. Alléluia. Amen amen. Si tu dois être respecté, Nenye be o la de bobo il nti faut wa. que tu apprennes à te respecter. Onto ne do la kpla le ye a de bobo do ko nti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Hein? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et donc, pendant ce temps, Le eyi ya me. depuis hier, So sova ya. c'est quand j'étais dans l'avion Ye ke me le ya que me. cela flairait mon esprit parce que si tu changes de localisation géographique, tu as tendance de perdre un certain nombre de choses. D'oublier un certain nombre de choses. No anyo le susu me. Donc, à partir d'hier, depuis hier, So chova ya. jusqu'à la fin de l'année, Kaka bana pe ape no. et encore en fin février, Kaka ire pe vous allez voir que le pays les ya me. choses changent. Ya kwa be no la no tro. Il y a des crashs d'avions, Ya kwa be ya me bula no gen. il y a des vents qu'on appelle Catherine Aya ole yo. en Occident Yo le yo bode. qui soufflent, qui peuvent faire tomber des bâtiments. O fo na Arracher des arbres. Wa te fo ati o wa. Il y a des rats de marée. Il Il y a des séismes, des accidents graves et bêtes. Accidents graves et bêtes. Alléluia. Amen. Donc depuis hier, il y a une grande célébration démoniaque à l'honneur de la pyramide, la grande, qui est l'autel de mort, qui a lâché les esprits pour abattre leurs cibles jusqu'à la fin de l'année. Mais nous, les enfants de Dieu, nous sommes des êtres spéciaux. C'est pourquoi si tu sais qui tu es, tu dois savoir comment permettre à ton cœur de réagir par rapport à ces poules devant les circonstances. Parce que ce qui fait peur a peur de toi. Nous qui donnons vont dire la mère. Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. C'est pourquoi le roi David il dit quand je marche Dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que celui que tu transportes, 1 Jean 4,4, est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc tu ne peux pas permettre aux circonstances extérieures de ta vie pour te faire oublier la présence que tu transportes. Dis, je ne peux plus permettre aux circonstances de me faire oublier. Dis-le avec autorité. Alléluia. Amen, amen. Celui que je transporte, je transporte Dieu. Il est en moi. Et il est plus grand que le diable et ses agents. Selon l'ordre de 1 Jean, chapitre 4, verset 4. C'est pourquoi quand je vais marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne vais craindre aucun mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que je disais, que celui qui fait peur a peur de toi. Il suffit que tu te montres encore plus courageux. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si vous voyez la réaction de certains chiens méchants,
Quand il vous dit, commence par aboyer par le ronflement. Si tu as peur et tu ne commences pas à fuir, il va te poursuivre. Ou bien, tu restes calme. Il va se dire, celui-là, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Quand tu t'abaisses ou prends quelque chose, il voit que c'est un caillou ou bien un bâton. À moins qu'il soit un chien dangereux formé pour le combat. À moins qu'il soit. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Quand tu vas dans la brousse et tu vois les félins, les animaux qui mangent, les carnivores. Et si tu as un bâton, tu le mets au-dessus de toi. Comme ça. Il voit la taille. Selon lui, c'est que celui-là est plus géant que lui. Il ne va pas t'attaquer. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Il est temps que tu saches que tu as besoin d'être établi. Ta destinée, personne ne va jamais l'éclore pour toi. Personne ne va jamais bâtir ta vie pour toi. Ce que tu dois faire aujourd'hui, si tu manques de le faire, tu gaspilles le temps et le temps va te gaspiller après. Personne ne t'aidera à y arriver. Mais au moment où tu seras à l'œuvre, Dieu va susciter de bonnes volontés qui vont te porter assistance. C'est pourquoi, si personne n'aime ton affaire, ne déteste pas ces gens. C'est parce que tu n'es pas encore arrivé à un niveau où tu dois être célébré. C'est parce que les gens n'ont pas encore vu ce qui est d'extraordinaire en toi, qui est extraordinaire en toi. Cache-toi, même si on dit que tu es laid, que tu n'es bon à rien. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Tu as quelque chose, un trésor en toi. C'est parce qu'il ne voit pas cela que tu n'es pas qualifié. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Découvre ce que Dieu a mis en toi. Arrive à le faire sortir en lui donnant une valeur. Tant que tu n'es pas encore mort, rien n'est perdu d'avance. Tu pourras être célébré demain. Donc nous allons lire l'histoire de Moïse que vous connaissez très bien. Ce soir, Dieu m'a inspiré à te parler un peu de ça. Et nous allons faire les prières. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si tu te laisses à tes ennemis, ils vont t'abattre. Et ils vont te gaspiller inutilement. Et ce sera une catastrophe qui va affecter ceux-là que Dieu a préparés, qui doivent être affectés par ton succès. Si Dieu a désigné quelqu'un qui doit t'aider pour être au sommet, que le diable, c'est là pour abattre cette personne. Ce n'est pas cette personne seule qui est abattue. Il a abattu tous ceux-là qui devaient être bénéficiaires de cette grâce. C'est pourquoi en priant, il faut que tu pries pour ceux-là qui sont établis par Dieu pour jouer le rôle de tes étoiles filantes. Le rôle de tes bienfaiteurs divins. Tu ne comprends pas ce que c'est. Tu comprends quand même? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie a ses facettes que nous ignorons.
C'est pourquoi nous devons marcher selon l'optique prophétique de Dieu. Moi, je compte seulement sur Dieu. Et si Dieu me recommande à quelqu'un, la personne a pour devoir de jouer son rôle dans ma vie, sinon elle aura des problèmes. Parce que ma manière de comprendre les choses est différente. Que cela soit de la même pour toi. Alléluia. Amen, amen. Deutéronome chapitre 3. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 3. À partir du verset 21. Vous connaissez déjà ce texte. Nous allons faire ressortir encore certaines valeurs. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je ne te sens pas. Deutéronome chapitre 3 à partir du verset 21. Continue. Laisse-moi passer, je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident et au nord, et au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que tout le monde connaît cette histoire. Il s'agit là d'un problème qui était plus fort que Moïse. Il avait son sang maudit par son arrière-grand-parent. Alléluia. Amen. Son arrière-grand-parent. Les deux frères aînés de la sœur Dina, qui était violée par la colère, la vengeance. Ils sont partis tuer tous les hommes de Shichem. C'est ce que Jacob n'avait pas apprécié. Pendant le temps de les bénir, parce qu'il était sur le point de mourir, au lieu de les bénir, il a maudit leur colère. Il a maudit leur colère. Vous rappelez-vous de l'histoire de la famille d'accueil? La famille dans laquelle qui t'a engendré physiquement, c'est la source ou l'origine de tes problèmes. Tous tes combats proviennent de là. Et c'est des combats imposés. Difficultés, problèmes de mariage, problèmes d'emploi, rejet, alléluia, retard, pauvreté, maladie, manque d'information, manque de grandes études, manque d'avoir des étoiles dans la famille.
C'est des choses qui sont des cumuls de malédictions de nos familles d'accueil. Pour Moïse ici, il était un homme célèbre, un homme béni, un homme oint, hautement spirituel. Moïse était arrivé à briser même les malédictions sur Ruben. Si vous voulez, on va vérifier ça. Lisez Deutéronome. Suivez très bien. Parce que si tu ne te lèves pas pour prendre sur toi la charge de faire des devoirs de maison, tu vas rater ton temps d'élévation. Au lieu de passer 30 ans dans la gloire, le diable pourra te voler 20 ans de ces 30 ans. Amen. Amen, amen. Deutéronome 33, partie verset 6. Je vais te donner un extrait. Deutéronome 33, partie du verset 6, la Bible déclare que Ruben vive et qu'il ne meure point. Alors que Ruben était maudit par Jacob. Parce qu'il a couché avec l'une de ses femmes. Il lui a dit, tu n'auras pas la prééminence. Là, Moïse est venu. Il a brisé, continue. Il a brisé la malédiction. Et que ces hommes... Deutéronome 33, verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ces hommes soient nombreux. Amen. Continue. Voici sur Judas ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple. Judas, lui, il était béni pour être roi. Mais il est parti prendre une mauvaise femme. Il n'était pas devenu roi. Et 10 générations sont grillées à cause de son erreur d'avoir choisi une mauvaise femme, un mauvais sang. Il a déposé sa semence dans les entrailles d'une païenne. Et Judas a gâté. Lui-même, il n'était pas devenu roi. Et 10 générations sont grillées. Continue. Écoute, ô Éternel, la voix de Judas et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur Lévi, il dit... Lévi, alors que Lévi et Siméon étaient maudits, que leur colère soit maudite et que je n'entre pas dans leur conciliabule. Maintenant, Moïse a dit... Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Deux pierres, à l'époque, les deux pierres là étaient données à l'homme de Dieu pour faire des consultations. Oui. Que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car il observe ta parole et il garde ton alliance. Il enseigne tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Il met l'encens sur tes narines et l'holocauste sur ton autel. Béni soit sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. Amen. Amen. Au moment où il était en train de briser tout ça là, il n'avait pas compris que lui, il était atteint. Leçon numéro 1. Pour nous, aujourd'hui, respecte l'ordre que Dieu a établi. Mais regardez, prenez note. Prenez note. Écrivez ça. Demain, vous allez oublier si vous n'écrivez pas. Les écrits demeurent. Leçon numéro 1. Respecte l'ordre que Dieu a établi. Quel est le contenu de cet ordre? Dieu est la priorité. Dieu, numéro 1. Si tu commets l'erreur de placer quelqu'un dans ta vie à la place de Dieu,
Dieu lui-même va combattre cette personne. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses pour lesquelles les gens s'entretuent, s'entredéchirent, vous les aurez sans sueur aucune. Si tu dois venir à l'église, les amis sont venus, le dimanche là. Ton papa a quitté le village pour venir. Et c'est à cause de ça que tu as laissé ta Bible pour leur préparer à manger. Amène-les dans une cafétéria, donne-leur un thé chaud là, dit venez à l'église. Si tu ne leur fais pas confiance, pour qu'ils restent à la maison et toi tu vas venir à l'église, amène-les. Amène-les quelque part, on les fait spaghetti chaud là. Et puis quand ils vont, vous pouvez venir en retard. Amène-les. Il y a des gens qui banalisent tout. Tu ne peux pas donner de rendez-vous au chef de l'État. Rendez-vous, tu reçois un invité, tu vas dire, oh, comme tu es venu, bon, pour le chef de l'État, je vais régler ça en même temps. Donc, personne ne peut oser faire ça. Mais Dieu est devenu notre papier mouchoir. Que Dieu ne voit pas que tu es sincère pour le placer en première position dans ta vie. Vous savez, la Bible dit celui qui... Il y a une paraphrase qui dit, celui qui fait semblant de mourir, on fait semblant de l'enterrer. Ce que tu fais, tu fais. Si Dieu n'est pas ta priorité, tes affaires aussi ne seront pas priorisées. 2. Le numéro 2 de ta vie, c'est toi-même. Je vais revenir là-dessus. Numéro 3 de ta vie, ce sont tes enfants. Non, ta femme ou ton mari. Numéro 1, c'est Dieu. 2, c'est toi-même. 3, hein? Ta femme ou ton mari. 4, tes enfants. 5, ta carrière. Si tu négliges tes enfants, tu n'investis pas dans leur vie et ils sortent ratés, ils seront des sujets de prière à vie pour toi. Quand demain les enfants des autres seront des enfants réussis, ils viendront célébrer leur papa. Quand tu seras dans le 3e âge, tu ne pourras plus travailler. Il y a des parents qui font le tour du monde. Je connais une maman dans notre village qui n'a jamais été à l'école, qui n'est jamais venue à Lomé. Et la toute première fois qu'elle est venue à Lomé, elle s'est retrouvée aux États-Unis. Pourquoi? Parce que sa fille a marié quelqu'un qui est aux États-Unis. Elle est là, aux États-Unis. Tu comprends? 4, c'est les enfants. 5, c'est ta carrière. 2, j'avais dit, c'est toi. C'est ça, non? C'est ce que Moïse n'avait pas compris. Moïse avait un amour fou pour le peuple. Il était en feu pour conduire le peuple sur la terre promise. Mais le peuple ne l'aimait pas. Et Moïse ne s'aimait pas non plus. Il ne s'aimait pas. Il n'avait aucun amour pour lui. Il s'est négligé. Jeûner 40 jours sec. Tu as une fois fait 3 jours sans eau. Qui a une fois fait ça sans eau? Qui a une fois fait 7 jours sans eau? Moi je l'ai fait au Texas. 7 jours sans nourriture, sans eau. Quand tu fais les jeûnes aux États-Unis, là, c'est facile. Vous savez pourquoi? Toute la ville, partout, ça sent la nourriture. Mais le secret, c'est que le ciel est ouvert là-bas.
Le ciel est ouvert. Quand tu fais ça ici, là, les démons, là, ton estomac, on dirait qu'on a pris quelque chose. Les griffes de lion, là, pour racler. La faim, les maux de tête. Moïse a fait 40 jours. Sans eau, sans nourriture. Et il a rencontré Dieu. Dieu lui-même a écrit les 10 commandements. Avant qu'il ne revienne, son faible grand frère, Aaron, poussé par le peuple, ils ont fabriqué un veau d'or. Dieu était fâché. Moïse était fâché. Là, le diable a testé sa colère. Il a brisé les 2 tables. Est-ce que c'est Dieu qui lui a dit de faire? Non. Parce que le germe, la malédiction de son sang était là. Malgré qu'il a fait 40 jours parce qu'il n'avait pas touché ça. Dieu a dit, Dieu a tué beaucoup de personnes. Dieu lui a dit, Moïse, laisse-moi. Je vais détruire ce peuple. Ici, vous allez voir la force de l'intercesseur. Moïse a dit non. Si tu le fais, les gens vont dire, il a conduit son peuple au désert et il a décimé. On se moquer de toi. Souviens-toi de ce que tu as dit à Abraham. Tu lui avais promis que tu vas faire de lui le père des nations. Si tu les décimais, ils étaient autour de 6000 personnes. 4000 personnes, les hommes, sans les femmes, sans les enfants. Imaginez. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Moïse est rentré encore dans un autre jour de jeûne de 40 jours sec pour demander pardon. Cette fois-ci, tu ne vas plus frapper le rocher. C'est Jésus qui prenait la forme du rocher, qui les suivait. Pour la première fois, Dieu lui a dit de frapper le rocher avec sa verge. La deuxième fois, Dieu lui a dit maintenant, pour que les gens ne disent pas que tu as quelque chose dans ton bâton, parle au rocher, l'eau va sortir. C'est l'effet de la colère. Parce que le peuple l'irritait. Le peuple était compliqué. Il s'est énervé. Lui et Aaron, il a pris le bâton. Comme toi et ton grand frère, vous n'avez pas trouvé bon de me donner gloire. C'est fini. Si tu prends Dieu comme ton camarade et tu vas te permettre de faire ce que tu veux, tu seras déçu. Ferme seulement les yeux. On te met dans un cercueil là. C'est là si tu rentreras, tu vas voir. Dieu est ton camarade, mais il est ton Dieu. Et Dieu l'a éliminé. Si tu te négliges et tu penses seulement aux autres, Dieu va te dire, ce n'est pas ce que je t'ai enseigné. Quand tu sais te donner une valeur, on dit aime ton prochain comment? C'est la Bible qui le dit. Aime ton prochain comme toi-même. Même si tu as une grosse tête. Si tu n'as pas de bonne dentition. Même si les gens t'insultent, est-ce que tu vas t'insulter aussi? Est-ce que tu sois un comédien? Est-ce que tu sois un comique? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible nous dit clairement que le bon amour est quelqu'un que la charité bien ordonnée commence par soi-même. La manière dont tu sais te donner une valeur. Tu sais te donner une valeur. C'est de cette même manière que tu vas aimer ton frère. Moïse s'est négligé.
Il a oublié qu'il était aussi sorti des reins de Lévi. Et il a le sang de Lévi maudit. Et il a aussi la colère. Même si tu es colérique, tu dois le savoir, non? Les gens qui ont l'habitude de s'énerver, ils savent qu'ils s'énervent vite, non? Donc, moi, il devait le savoir. Il devait le savoir. Il s'est négligé. Leçon numéro 2. Les liens de sang sont plus forts que nous, mais pas plus que Dieu. Les liens de sang sont plus forts que nous, mais pas plus que Dieu. 3. Les liens de sang sont capables pour empêcher les prophéties de Dieu de se réaliser dans nos vies. La preuve est que ce que Dieu a dit à Moïse ne s'est pas accompli. Donc pas à travers la Sainte Seine, non, qui est le dernier remède, plafond. Si ton sang n'est pas corrigé, libéré de ces malédictions, de ces tares, au moment où Dieu va t'élever, le diable va utiliser ces malédictions dans ton sang pour commettre une erreur. Et ce sera un blocage pour toi. Il a dit à Moïse, monte, va au sommet de la montagne de Pisgah et contemple de loin. Donc il était à 0 pas. Vous voyez, non? Et contemple de loin. Si vous montez, vous allez à 2 février à un certain nombre de hauteur. Vous allez voir tout Lomé. Donc de loin, il a vu. À la dernière minute, tu ne passeras pas le Jourdain. Numéro 5. C'est ça? Tu as copié combien de numéros? 3, 4. Numéro 4. Là où ton sang n'est pas programmé pour y aller, même si tu t'y rends, tu vas ressortir. Si ton sang n'est pas programmé pour se marier, pour fonder un foyer, on pourra célébrer un mariage à l'église. Tu vas ressortir. Parce que les malédictions dans ton sang vont rendre furieux ton mari qui va te frapper dessus, ou furieuse ta femme qui va te maltraiter. Tu seras obligé de sortir. Le problème, ce n'est pas un mauvais choix, un problème de mauvais choix, mais c'est parce que ton sang. Le sang de Moïse n'était pas programmé pour aller sur la terre promise. Le sang d'Aaron n'était pas programmé pour aller sur la terre promise. Dieu a donné sa prophétie, mais le sang a dit non. Je te donne ces détails pour que tu vois tes limitations. Et comment donner une valeur à l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Tu as échoué. Aujourd'hui, tu es bloqué. Les prophéties concernant ta vie, même si tu es professionnellement qualifié pour quelque chose, on va donner cette chose à celui qui ne vaut même rien devant toi, qui ne peut même pas te délier la courroie de tes chaussures. Le problème, ce n'est pas la discrimination. It's a matter of your blood. C'est un problème de ton sang. Le problème, c'est ton sang. Ce n'est pas la discrimination. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un.
Tu comprends ce que c'est en train de dire? C'est pourquoi s'il y a la sorcellerie dans ta famille, ta maman est sorcière ou ta grand-mère, tu as appris qu'elle est sorcière. Les gens pourraient le dire. On t'a pas raconté l'histoire directe, mais tu aurais peut-être entendre le bruit. Si tu le caches, ça va te suivre. Parce que le sang des sorciers n'amène jamais les gens à la prospérité. Les gens qui sont dans des sectes, ils ont vendu leur âme pour l'enfer. C'est pourquoi le diable leur donne de l'argent. Ça, c'est différent. Et quand tu es sectement sorcier, tu ne suppose tu prospères. Tu n'es pas supposé prospérer. Je pèse mes mots, je pèse mes phrases. Tu sais ce que c'est en train de te dire. Tu comprends ce que c'est en train de dire. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ton sang n'est pas programmé pour aller en Europe, tu pourras aller physiquement. Tu n'auras pas les papiers. Ou tu pourras avoir les papiers. Tu ne vas pas percer d'abord. On va te déporter. Tu comprends ce que c'est? Si ton sang n'est pas programmé pour prospérer parce qu'il y a la pauvreté dans la lignée, tu pourras avoir de bons postes, mais tu ne feras aucune réalisation. Le problème, c'est ton sang. Si dans le sang, il y a la beuverie, tu vas boire. Si c'est le tchouk, tu vas tchouker. Si c'est le somicile, tu vas lancer des missiles aux gens. Si c'est le tchakpalo, voilà. C'est le sang. C'est blood. C'est pourquoi je vous avais dit que chacun étudie bien l'histoire de sa famille. Si vous avez les histoires de jumeaux dans la famille, et on a fait une consécration traditionnelle, c'est la sorcellerie qu'on a donnée aux petits jumeaux. S'ils sont dédiés à l'église, on les a présentés, on leur a fait la dédicace, c'est différent. Mais si on fait une cérémonie traditionnelle, c'est la sorcellerie qu'on leur donne. C'est dans le sang. Ça va? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que nous devons retenir ici, là où ton sang, qui est ton âme, n'est pas programmé pour aller, never try it. Il ne faut jamais l'essayer. S'il n'est pas programmé pour aller à l'université, tu pourras aller là-bas, décrocher les diplômes, mais ça ne va rien te valoir. Tu vas travailler. Il y a des gens qui sont partis là-bas. Ils ont fini. Mais tout ce qu'ils ont fait durant toute leur vie n'a rien à faire avec leur diplôme. Qui connaît quelqu'un comme ça? Vous ne connaissez personne qui a fait ses études universitaires, il a fini, mais tout ce qu'il a fait comme carrière, ça n'a rien à faire avec les diplômes. Et les bangbang alors? Il y en a plein. C'est le sang. C'est pourquoi nous devons prendre un temps fou. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. L'argent est bon. Quand tu commences par voyager pour découvrir la beauté de la planète Terre, ce sera que l'argent est bon. Mais si tu ne peux pas trouver 30 000 pour faire ton passeport là, tu ne vois pas que le diable est Dadia. C'est pourquoi Dieu t'a convoqué ce soir. Dans le sang, il y a la maladie. Vous voyez, l'essence et le feu n'approchent jamais ces deux entités. Ça prend.
Si le sang est déjà programmé, est prédisposé pour la maladie, on te fait ping comme ça. Comme ça. Tu vas tomber. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang vivra par moi. C'est-à-dire que tu ne vas plus vivre maintenant ton mode de vie, style de vie là, c'est bloqué. Et Paul dit quoi? Le monsieur là, il est profond dans Galates 2, verset 20. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Moi, je suis déjà mort. Mais si je vis, lis ça, Galates 2, 20 à 21. Si je vis, les épîtres sont écrites pour nous. C'est nous qui devons les utiliser. C'est notre manuel de vie. C'est la vie chrétienne. Les épîtres. Alléluia. Après Matthieu, là, tout ce qui est écrit là, c'est pour la vie des chrétiens. C'est notre modèle. Amen. Galates 2, 20 à 21. Galates 2, le verset 20 à 21, la Bible déclare: j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Amen. Si je vis maintenant, si quelqu'un te dit que tu vas mourir, dis non. Moi j'étais déjà mort depuis que je suis mort. Quand tu vas dans l'eau, on te fait le baptême là. C'est une manière d'enterrer ton vieil homme. Mais quand on te soulève de l'eau, tu es ressuscité avec Christ. Alléluia. Cela doit être notre vocabulaire, notre confession, notre programmation, notre déclaration de tous les jours. Si je vis. Quand on nous demande de lire Psaume 23, pour déclarer les merveilles de Dieu, il est mon berger. C'est lui qui prend soin de moi, qui prend soin de ma famille, qui s'occupe de ma santé, qui veille sur moi. Je suis comme un enfant, ne reconnaissant pas les dangers. Mais quand tu me vois tomber dans un piège, dans un fossé, prendre une gaine, quelque chose comme ça, Dieu va intervenir. Il va me délivrer. Alléluia. Si nous le mettons, le plaçons, il sait maintenant qu'il est le chef de notre vie. Il va s'occuper de nous. Alléluia. Ce soir, Dieu l'a choisi pour te bénir, pour te dire que ce n'est pas encore fini pour toi. Alléluia. Ce que tu vis comme épreuve n'est qu'une partie remise de ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce que tu vis comme épreuve aujourd'hui et qui te complique la vie. Parfois tu te décourages. Parfois tu te poses des questions. Pourquoi, Seigneur? Où es-tu? Il y a un truc comique sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui prie et dit: Seigneur, pourquoi c'est nous, les hommes, qui devons chasser les démons? Et les anges là, qu'est-ce qu'ils font? C'est comique. Il dit, ça dit, c'est ça, si tu ne comprends pas. Pourquoi c'est nous qui devons chasser les démons? D'autant plus qu'on ne les voit pas. Mais des anges sont là, ils les voient. Seigneur, pourquoi? Mais nous oublions que quand tu lis la Bible, la parole de Dieu, tu engages les anges. Et pourquoi le diable t'empêche de ne jamais lire la Bible? Une fois que tu prends la parole de Dieu, tu la déclares dans les dimensions prophétiques, tu relâches les anges. On a essayé ça ici. Donc les anges ne sont pas inactifs. Et pourquoi la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu sais comment le faire. Tu appliques la formule. Dieu est mathématicien.
Vous savez, la mathématique, le secret, c'est de bien juste apposer les formules et puis vous aurez les résultats. Alléluia. Alléluia. Je t'annonce ce soir que tout ce qui t'a accompagné ici doit mourir. Alléluia. Tu quitteras ici en tant qu'une personne renouvelée, transformée. Alléluia. 2 Chroniques 20. Verset 15 déclare: ce ne serait pas vous qui combattrez, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Lisons le dernier verset pour les anges. Psaume 103, verset 20. Gardez ces choses-là, relisez, colorez ces parties. Quand tu lis un verset, tu déclares le verset comme ta prophétie. Les anges sont mis en action. Oui. Psaume 103, le verset 20, la Bible déclare: bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous tous ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. En obéissant à la voix. Donc quand tu lis la parole, c'est la voix de sa parole. Vous voyez, non? Amen. Alléluia. Amen, amen. Et si tu ne lis pas, qu'est-ce que tu veux que les anges fassent pour toi? Les anges sont au service de Dieu. Donc tu ne les commandes pas. C'est Dieu qui va leur donner des ordres. Amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'est une correction à faire. Les anges sont au service de Dieu. Donc quand tu as besoin de leur service, fais ce qu'il faut faire pour déclencher leur ministère. En demandant à Dieu: j'ai besoin de tes anges pour ceci ou cela, parce que je suis un racheté. Je suis né de nouveau. Tu ne peux pas demander aux anges de venir te faire quoi que ce soit. C'est une erreur. Vous allez entendre certains qui disent: je commande à l'ange de m'ancien tout ça. C'est un abus de langage. Hébreu 1,14. Et puis c'est tout. Amen. Non? Ce soir tu vas prier. Je prophétise sur ta vie que tu ne finiras pas ce mois tel que tu étais rentré dans l'année, cette année. Ton histoire doit changer. La précarité doit te libérer. Vas-y. Hébreu 1, le verset 14, la Bible déclare: ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà, tu es né de nouveau. Mais ils sont au service de qui? Dieu. Donc quand tu demandes, voilà. C'est simple. C'est pourquoi les dimanches seuls ne suffisent pas. Les soirées comme ça, tu étudies la Bible. Tu connais la pratique. Tu te mets au travail. Alléluia. Amen. Les bonnes choses sont toujours réservées aux laborieux, aux bosseurs. Mais il faut connaître le secret d'abord. Et applique-toi. Il y a des gens qui se donnent le devoir de jeûner. Quand on était à nos débuts, on connaissait les gens. C'est ce qui nous a poussé à faire plusieurs fois 40 jours. Et aujourd'hui, quand on demande de faire les jeûnes à l'église, il y a beaucoup qui boycottent ça. Non, tu ne pourras pas aller loin. Parce que tu as besoin de bâtir ton expérience avec Dieu. Tu as besoin de faire ça. Regarde tout autour de toi ce que les autres font. Mais entre-temps, ils ont vendu leur âme au diable. Ils ont vendu leur âme. Il y avait une histoire qu'on nous a racontée ici. J'avais croisé le vice-président de la jeunesse musulmane. Ça fait un peu plus de 6-7 ans. Il a raconté l'histoire de deux jeunes hommes, un groupe de jeunes qui voulaient avoir de l'argent facile. Et ils sont partis voir un charlatan qui leur a dit d'envoyer la bosse d'un bossu. Mais de ne pas tuer la personne. Mais s'ils pourront trouver la personne qui a cette bosse,
et qui est morte, donc de négocier pour avoir ça, et puis il va leur faire l'argent. Ils ont fait le tour du monde, ils n'ont rien trouvé. Ils ont trouvé un petit go quelque part. Go est maintenant, il s'est traité, vous ne verrez plus ça. Excusez-moi. Vous voyez. Donc, ils ont tué le petit. Ils sont venus, on leur a fait de l'argent. C'est comme un sable, un camion, un sable de camion versé par terre. Mais le problème, c'est que le bossu tué est couché sur la jambe. C'est devenu comme une montée, on prend un camion de 10 à 10 roues. Et ils ont fui. C'était ici. Et aussi, une liane a attrapé les pieds de quelqu'un qui, puisque c'est dans la brousse. Il croit que c'est le fantôme là qui l'a attrapé. Il a crié. Aujourd'hui, il est surmené. Parce que c'était devenu. C'est-à-dire, tu vas voir les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui prospèrent. Entre-temps, ils ont fait de gros sacrifices. Ils ont fait des choses. Mais tu vois, Jésus est devenu sacrifice. Lis ça, applique ça à ta vie. Je le prie. Vis comme enfant de Dieu. Et ton histoire va changer. C'est tout ce qu'on te demande. Lève-toi. Lève-toi. Alléluia. Lève tes deux mains. Tu vas parler à Dieu. Remercie-le d'abord pour l'enseignement qui est sorti. Remercie-le. Remercie-le si tu vois ton futur, si tu vois le changement de ta vie, si tu vois que ton lendemain, ton futur sera meilleur. Lève bien tes deux mains, commence par remercier le Seigneur. Parce que toute pollution dans ton sang, toute malédiction transgénérationnelle, tu es enlevé. Je ne te sens pas. Jesus. Jesus. We give you honor. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Mighty name of Jesus. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. C'est ce que Dieu veut de toi. Si tu lui montres que tu es reconnaissant et par anticipation tu le remercies, c'est là où l'Esprit Saint va bouger dans ta vie. Oh, merci. Maintenant, je sais que mes problèmes seront résolus. Je sais que ma vie ne sera plus jamais la même. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Il est roi. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Quand tu sais que tu as une promesse en cours et qu'il ne va jamais tomber à l'eau, qu'est-ce qu'on fait? On se réjouit. Manifeste à l'égard de Dieu. Remercie le Seigneur. Confie ta vie à Jésus. Dis Seigneur, je me confie à toi. De tous les départements de ma vie, sois soumis à ta seigneurie. Mon âme est à toi, mon esprit est à toi, mon corps est à toi. J'en appelle à ta seigneurie. J'en appelle à ta seigneurie. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom.
Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Jésus, glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Mantala Baba. Glorifie ton nom. Seigneur dans ma vie. Saint-Esprit, viens maintenant. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour me libérer. Dans le nom de Jésus. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Au nom de Jésus. J'ai besoin de toi. Amen. Lève tes deux mains. Ça, tu vas faire ces prières, points de prière avec rage. Tu n'as pas forcément besoin de crier. Fais cette prière comme si c'est la toute dernière fois que tu vas faire ces points de prière. Alléluia. Amen. Parce que ta foi a besoin d'être déclenchée. Tu as besoin du niveau de ta foi, de ta foi, la vie que transporte ta foi pour agir. Dis au nom de Jésus. Ce soir, je me tiens sur la parole de Dieu. L'œuvre de la rédemption. Pour me déconnecter. De tout ce que j'ai hérité. De ma famille d'accueil. De ma famille d'accueil. Quand je vais prier. Que Jean 8. Verset 36. Qui déclare. Si donc le Fils vous a franchi. Vous serez réellement libre. Agis maintenant au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie. Sérieusement au nom de Jésus. Tu peux taper les mains, parce que Jésus, au nom de Jésus, je me déconnecte de tout héritage, je me déconnecte de tout ce que j'ai reçu au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus, prie. Ce soir, je décrète et déclare, me déconnecter. Je décrète et déclare, me déconnecter. Saint-Esprit, affranchis-moi. Oh, que le Fils de Dieu m'affranchisse au nom de Jésus. Que je sois affranchi, que je sois affranchi. Tout ce que j'ai hérité, tout ce que j'ai transporté de mes parents, papa, à partir de cette nuit, libère-moi, déconnecte-moi au nom de Jésus. Je décrète et déclare, me déconnecter de tout héritage que j'ai hérité au nom de Jésus. Amen. La manière dont vous priez, vous n'êtes pas prêt pour sortir définitivement de ces choses-là. Quand il s'agit de faire le combat, on ne joue pas avec l'ennemi. Quand vous le blaguez, vous donnez des coups en retour, ça deviendra fatal. Je me rappelle un homme de Dieu, un papa dans la foi, il s'appelle Ouma Oupai. Il a fait un programme au stade. Et la nuit, le diable était allé le voir. Il a vu physiquement comme ça. Il lui a dit, je te mets en garde. L'enseignement que tu as donné là, fais attention, je vais te tuer. Il lui a dit, tu es petit, tu ne peux pas me tuer. C'est-à-dire, il y a des informations, quand on vous donne, ça provoque la colère du monde des ténèbres. Quand tu le serpent, on lui enlève la tête. Si tu le laisses et la rosée tombe sur lui, il va se réveiller. Dans la manière dont tu pries comme en chose là, ce n'est pas chose. Tu comprends? C'est des prières agressives. Parce que déjà ton cerveau est attaqué. Tu fais un effort, mais après tout, le diable te fait penser comme toi tu es condamné pour être ça ou être dans ça. Lève tes deux mains, dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu te vois coincé, taille-toi une place quelque part. Je déclare ma déconnexion de tout lien, tout héritage démoniaque que j'ai reçu de ma famille d'accueil, les maladies
les problèmes, la pauvreté, le retard, au nom de Jésus, ces choses, les programmations, anti-adoration, les hôtels, transgénérationnels, la malédiction, sanguine, au nom de Jésus, prie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je me déconnecte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je décrète et déclare me déconnecter de tout héritage, de tout ce que j'ai reçu de ma famille d'accueil. Cette nouvelle, je me déconnecte, je me libère, je quitte maintenant, je sors de ces biens, je sors de ces biens, je sors de ces biens, de ces malédictions, de ces problèmes, de ces maladies, de ce retard, de ce combat, de ce pas de paix. Au nom de Jésus, je sors par le feu, je me déconnecte. Tout ce que j'ai hérité, tout ce que j'ai pris, tout ce que j'ai reçu de ma famille d'accueil, ce soir, je déclare, Alléluia. On va attaquer 3-4 problèmes. Amen. Alléluia. Amen. Le premier problème, il n'y a pas de famille en Afrique sans sorcellerie. Même si ce n'est pas de la deuxième génération, ça pourrait être de la troisième. On est d'accord, non? Il n'y a pas de famille. Soit d'un côté, maternelle ou paternelle. Donc, j'ai croisé une jeune sorcière. Il a dit il y a 95% des gens sur la planète Terre qui ont la sorcellerie. Même il y a des repas, des nourritures dans lesquels on a mis les germes de sorcellerie. Tu vas lever tes deux mains pour détruire cela. Quand je vais manger la chair de Jésus et boire son sang, dis au nom de Jésus, je déclare purifier mon sang et celui de mes enfants, que tout germe de sorcellerie, héritage de sorcellerie en moi meurt au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que l'héritage de sorcellerie en moi meurt. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'héritage de sorcellerie, les semences de sorcellerie, l'héritage de sorcellerie, on reçoit le feu, on reçoit le feu. Meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus, meurs au nom de Jésus. C'est Dieu ce soir, c'est que nous reçoit le feu. On reçoit le feu, on reçoit le feu, on reçoit le feu, on reçoit le feu.
maintenant. Yehowa Reçois passé, maintenant. Yehowa passé, Reçois maintenant. Esprit de sorcellerie. Semence de sorcellerie. Semence de sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ici que nous, que la crédit à tata, Alléluia. Amen. Le deuxième esprit qu'on va attaquer, c'est les esprits des eaux. Responsable de tout problème de mariage et toute impudicité. Aujourd'hui, il est rare de trouver les jeunes qui vont rester conserver leur virginité jusqu'au mariage. Même dans le Seigneur, il n'y a plus la crainte de Dieu. Parce que le monde des ténèbres a pris des agents qui ont jeûné pour maudire le corps du Christ, les mariages dans le Seigneur. Ça fait que beaucoup tombent sur de mauvais choix. Et les aspirants sont paresseux, ils n'apprennent pas si le mariage avant de se marier. Il y a des maris de nuit, femmes de nuit. Mari de nuit, femme de nuit. Alléluia. Amen. Lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Si tu es déjà marié, tu es combattu. C'est qu'il y a la troisième personne. Il y a la troisième personne. Il y a un auteur. Il y a un mari spirituel, une femme spirituelle. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, la Bible déclare que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je décrète. Je décrète et déclare que toute malédiction que j'ai héritée de ma famille d'accueil, appelée malédiction, anti-mariage, échec conjugal, mari spirituel, femme spirituelle, alliance avec les esprits des eaux. À partir de ce jour, je réclame ma délivrance. Je me détache, je me libère de tous ces liens. Saint-Esprit, pendant que je vais prier, et après je vais manger la chair de Jésus, que mon sang soit purifié. Ces malédictions s'éloignent de moi, de mes enfants, de ma lignée. Au nom de Jésus, prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toutes ces malédictions